Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je vais vous parler de la confiance. Et plus spécifiquement, comment faire confiance à l'autre? Comment faire confiance à quelqu'un? Comment faire confiance à un ami? Comment faire confiance à son amoureux? À son chum, à sa blonde? Comment faire confiance aux membres de sa famille? Comment faire confiance à qui que ce soit? D'abord, je vous préviens que la confiance, c'est une caractéristique qui est très fondamentale dans le système de valeurs de la conscience. Et si j'en parle, et si j'ai pour but de clarifier complètement qu'est-ce que la confiance, ça peut vous amener à vous sentir déconfortable parce que ça peut vous amener à créer des changements fondamentaux. Ça peut vous amener à changer totalement vos relations. Et ça peut vous amener à réaliser que vos relations n'étaient pas nécessairement fondées sur la confiance. Même peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Et même peut-être, qu'ils se disaient être sur la confiance, mais ils ne l'étaient pas réellement. Donc, à cause de les réalisations comme ça que ça peut engendrer, ça peut être déconfortable. Parce que tu peux réaliser que tu croyais avoir confiance en quelqu'un, mais que non. Mais c'est correct. C'est correct de réaliser que tu n'avais pas confiance en la personne et même d'accepter que c'est le cas parce que c'est le premier pas vers la confiance que d'accepter que en ce moment, je n'ai pas confiance en quelqu'un. OK? Donc, comment avoir confiance en quelqu'un? Je vais commencer en disant quelque chose qui va tout de suite commencer à créer le changement, OK? Il est impossible d'avoir confiance en quelqu'un. Il est impossible d'avoir confiance en quelqu'un. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que c'est très 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 difficile, OK? Ça veut dire que c'est littéralement, pratiquement impossible d'avoir confiance en quelqu'un. L'idée que l'on peut avoir confiance en quelqu'un est une fausse idée. OK? Parce que lorsque quelqu'un dit « j'ai confiance en toi », si tu écoutes très attentivement, OK? Parce que puisque c'est fondamental, ça demande une attention, une forte attention, OK? Lorsque quelqu'un dit « j'ai confiance en toi », ce qu'il dit, c'est « j'ai pas confiance en toi ». Okay? Quand quelqu'un dit « j'ai confiance en toi », il dit « j'ai pas confiance en toi ». Ce qu'il dit, c'est « j'espère que tu vas respecter mes conditions ». Et cette espérance-là que tu vas respecter les conditions est une non-confiance. Quelle est la chose dans la confiance que l'on ne veut pas vivre? La chose dans la confiance qu'on ne veut pas vivre est la trahison. La trahison,
ce que les gens disent de la trahison, c'est « il a trahi ma confiance ». Mais il est impossible de trahir la confiance de quelqu'un. Seulement nous pouvons trahir notre propre confiance. Et on peut ne pas agir en conséquent des conditions de quelqu'un. Si par exemple quelqu'un te dit « faut que tu sois là à telle heure » et que j'arrive plus tard, j'ai dérespecté les règles, mais je n'ai pas trahi la confiance. Parce que la confiance de quelqu'un ne m'appartient pas. Et si tu crois que la confiance dépend que l'autre respecte certaines règles et conditions, ok? C'est déjà préécrit que tu vas vivre la trahison. C'est déjà préécrit que tu vas ressentir une trahison tôt ou tard. Non seulement ça, mais tu vis déjà dans une certaine inquiétude par rapport à ta confiance, ou du moins ce que tu appelles être ta confiance, que moi j'appelle l'espérance. Tu espères que l'autre personne va suivre les règles. Je lui demande d'être ainsi. Et j'espère qu'il va l'être. C'est déjà préécrit. Parce que on ne peut pas contrôler la réalité. On ne peut pas contrôler les autres. Et même la personne, ok, qui est la plus fidèle, la plus honorable, la plus respectueuse, la plus aimante, la plus compassionnelle, ok, la personne la plus en alignement avec ses valeurs que tu as pu connaître sur Terre, ok? Si tu lui fais confiance, c'est-à-dire que tu espères qu'il va suivre les règles, c'est-à-dire quelque chose d'aussi simple que d'être là à l'heure, ok? Il pourrait lui arriver quelque chose qui ferait en sorte que il ne respecterait pas les conditions que tu as établies. Même si, on va dire, même s'il te l'a promis, mais quelqu'un qui est dans ses valeurs à ce point-là te le promettrait jamais. Parce qu'il comprend ça. Il comprend que la confiance n'est pas ça. Donc, comment est-ce que je peux avoir une confiance dans laquelle je ne me ferai pas trahir? Ça va demander un changement fondamental. Ça va demander un changement de littéralement, ok, ce que tu vois comme étant la confiance. Et que littéralement, ok, tu vives, que ta conscience se vive et s'expérience différemment. En quoi la confiance peut-elle être fondée? Sur quoi la confiance peut-elle être fondée pour être solide et être intrahissable? La confiance, pour être intrahissable, doit être fondée sur... Je vais utiliser les mots le mieux que je peux intelligemment, ok? Fondée sur ta capacité à répondre aux événements. Tu as confiance
à ta capacité à répondre aux événements. Et lorsque tu as une réelle confiance fondée en l'autre, en fait, ce que tu as ta confiance à ta capacité à répondre à peu importe ce que cette personne-là va t'exprimer. Donc, vois-tu que la confiance n'est pas vraiment fondée en l'autre. La confiance est fondée en toi et va rejoindre l'autre. Donc, lorsque tu as une confiance fondée sur ta capacité à répondre aux événements et aux gens, si quelqu'un, par exemple, qui était en couple, tu as confiance en ta capacité à répondre aux événements, s'il arrive quelque chose par rapport à ton chum ou ta blonde que tu sens être dérespectueux, tu ne le vivras pas comme une trahison. Parce que tu n'avais pas l'espérance que l'autre suive des règles. Et supposant que ça est la confiance. Tu avais la confiance en ta capacité à répondre aux événements et donc, la confiance n'étant pas trahise, tu vas répondre à cet événement-là du mieux de tes capacités. Et donc peut-être, par exemple, parce que chaque scénario est unique et chaque réponse est unique et chaque personne est unique et leur manière d'exprimer leur confiance est unique. Donc je peux pas vraiment te dire les mots que tu vas dire, te dire les gestes que tu vas faire, mais je peux quand même te donner une idée de l'énergie d'où ça pourrait provenir. Tu vas, par exemple, dépendamment du degré de dérespect, il peut, par exemple, ça serait un degré lourd de dérespect, Ce que tu pourrais voir de cette situation-là, c'est tu ne représentes plus le respect, tu ne représentes plus l'amour, et moi étant fondé dans le respect et l'amour et étant ce que je recherche, je prends une nouvelle décision qui est que c'est terminé entre nous deux. Et je n'ai pas senti de trahison. Il y a seulement eu un changement dans les événements qui m'a fait prendre une nouvelle décision. Et si par exemple, si c'était lourd comme dérespect et que ta confiance en ta capacité à répondre aux événements te dit que c'est terminé. Il peut y avoir des événements comme ça, Et là, je prenais un événement, mettons, drastique. Mais mettons que il y a eu une forme de dérespect par ton chum, ta blonde, ou ton ami, ou un membre de la famille, ou peu importe. Mais tu considères que tu as confiance en ta capacité à répondre aux événements, mais ça ne détermine pas nécessairement une complète... Il y a des décisions à prendre par rapport à ça, mais tu veux maintenir la relation. Donc, peut-être que tu vas être inspiré à poser des questions. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je sais pas que j'aurais besoin de savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin de me dire? Qu'est-ce qui te motive à faire des choix de ce genre-là? Pourquoi? Et en investiguant, en cherchant, on arrive à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur de la personne pour agir en conséquence de ça. Et là, lorsque l'on va chercher dans ces régions-là, on arrive à dévoiler
ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre, et ensuite on peut prendre des décisions plus éclairées. Et dans tout ça, je me suis jamais senti trahi parce que ma confiance était bien enracinée. Elle était enracinée dans ma capacité à répondre aux événements. Et donc, oui, ces événements-là créaient peut-être des bouleversements, créaient des changements, créer des incertitudes, dans le sens où c'est qu'on sait pas où c'est que ça mène, les événements. On sait pas si ça va créer des changements permanents, on sait pas si ça va créer un éloignement ou pas. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais, ma confiance n'est pas dans tu dois être la démonstration de ça pour que je me sente bien à l'intérieur de moi. Ma confiance est enracinée en moi. Et ce qui arrive dans les relations, c'est que l'autre personne qui est en ta présence va pouvoir ressentir cette confiance-là. Parce que si je me sens complètement trahi, probablement que je vais te blâmer pour le sentiment de trahison que je ressens. Parce que ma confiance n'était pas en ma capacité à répondre aux événements. Elle était en ma volonté que tu agisses d'une certaine manière. Et évidemment, je ne pouvais pas choisir ça, je ne pouvais pas prévoir ça. Et donc, les événements changent et je n'ai pas la capacité de faire face aux événements parce que ma confiance n'est pas enracinée là-dedans. Donc, j'ai l'impression de ne plus avoir la confiance, de l'avoir perdue. Et ça fait mal. Et on a l'impression que c'est la faute de l'autre. Mais c'est la faute à personne. Lorsque l'on comprend qu'est-ce qu'est la confiance, lorsque la confiance est enracinée dans notre capacité à répondre aux événements, les événements sont jamais de la faute à qui que ce soit. Aucun événement n'est de la faute à qui que ce soit. Parce que de blâmer t'empêche de répondre proprement, de tenter de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, de prendre une décision par rapport à ce qui arrive. Si tu blâmes, tu perds tes moyens. Et en perdant tes moyens, tu ne peux pas faire en sorte que le mieux arrive. Et bien sûr, lorsqu'on est dans un système qui est basé sur s'attendre à ce que l'autre soit d'une certaine manière, on se considère justifié de blâmer. Donc effectivement, tu es peut-être blindé de raisons pour laquelle tu es justifié de blâmer l'autre pour ce qu'il a fait. Et dans ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est quand même courageux, là. Ce que je dis a des implications quand même grandes. Parce que je l'ai dit en plus, en considérant que ça s'applique à tout le monde. Que la confiance est toujours enracinée dans la capacité à répondre aux événements, dans le fait qu'il n'y a jamais une bonne raison de blâmer, que de blâmer te fait simplement perdre tes moyens. Et donc, même quand le comportement de l'autre personne qui est devant toi est complètement débile, tu peux avoir quelqu'un qui est complètement débile devant toi, que c'est de la foutue folie, ce qu'il exprime, que c'est ridicule, qu'il est dans la confusion, qu'il te pointe du doigt et qu'il est agressif envers toi pour quelque chose que lui-même a fait et que toi-même n'as jamais fait. Mais
tu es en possession de tes moyens dans une situation aussi folle si ta confiance est enracinée dans ta capacité à faire face aux événements. Puis, c'est juste, je le dis comme ça, ok? Parce que je veux utiliser les mots intelligemment, puis je sais aussi que les gens sont, aujourd'hui, ok, sont très rationnels, et aussi que tout ce qui est les mots à connotation spirituelle et à connotation religieuse ont de la difficulté à être acceptés à cause de leur historique. J'essaie le plus possible d'utiliser des mots à connotation concrète et à connotation qui n'ont pas de background spirituel ou religieux. Parce que, personnellement, ok, je considère que la vie est religieuse, que la vie est spirituelle et que ces choses-là ne sont pas des domaines. Et puisqu'ils ne sont pas des domaines, on n'a pas besoin nécessairement d'en utiliser des mots à connotation spirituelle ou religieux. Mais ces mots-là sont tout de même importants. OK? Puis pourquoi je dis ça? Parce que je considère que la confiance, OK? Si je mettrais un mot plus à connotation spirituelle, OK? Elle est enracinée dans la foi. Elle a confiance que tout va bien aller, ultimement. Mais tout de même, par l'entremise de la confiance que tout va bien aller, elle a confiance en sa capacité à répondre aux événements. Et même, ok, check, bon, je vais rajouter quelques détails, ok? Aussi, la confiance est aussi enracinée dans la capacité à discerner qu'est-ce qui est quoi. Et c'est la raison pour laquelle on va poser des questions, on va chercher à comprendre, on va investiguer. Et si la personne se ferme à nous et s'isole et veut plus entendre parler de nous, ok? On va tout de même réfléchir et considérer la situation. Et notre confiance est enracinée aussi dans notre capacité à discerner. Le discernement, ok? C'est d'approfondir une situation, ok? Et de faire des distinctions entre une chose et l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je veux comprendre. Parce que lorsque je comprends qu'est-ce qui est quoi, je prends des décisions éclairées. Parce que c'est tout ce que je cherche. Je cherche à faire le choix qui est le mieux. Et le choix qui est le mieux me demande à ce que je comprenne ce qui arrive. Right? Donc, pour avoir confiance en qui que ce soit, tout ce qu'on a besoin est de la confiance en notre capacité à répondre aux événements, à répondre aux autres. Et donc, dans l'amitié, lorsque les gens te parlent, lorsque les gens t'expliquent leur situation, lorsque vous prenez des décisions d'aller faire des choses, de vous amuser ensemble, d'aller à des places, d'être en gang, peu importe c'est quoi. Si tu as confiance en ta capacité à répondre aux événements, tu peux avoir confiance en eux. Parce que peu importe ce qui arrive, tu ne peux être trahi. Parce que tu n'avais pas déjà une attente à ce que l'autre était supposé se comporter d'une certaine manière. C'est un peu ok comme si quand ta confiance
est enraciné dans ta capacité à répondre aux événements, là, c'est quasiment comme si tu disais, OK, tout le monde, vous avez le droit à tout. Vous avez le droit d'être n'importe comment. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Vous avez le droit du jour au lendemain, à être dérespectueux. Vous avez le droit du jour au lendemain, OK, de ne plus agir en tant qu'ami. Mais, grâce à ma confiance, à ma capacité à répondre aux événements, je vais peut-être m'éloigner de vous si c'est le cas. Et je me sentirai pas trahi. Ce sera pas par trahison que je vais m'éloigner. Ça va être par décision. Parce que ton comportement ne correspond plus avec ce que je veux dans mon entourage. Et donc, je prends une nouvelle décision. Et si je vois quelqu'un qui a un comportement qui correspond avec le genre d'attitude avec qui je veux me tenir, je vais prendre une décision de me tenir plus fréquemment avec ce type de gens-là. Et c'est grâce à une confiance comme celle-là que je me retrouve avec des gens dignes de confiance. Parce que c'est ma propre confiance qui m'assure qu'ils sont dignes. Parce que s'ils ne sont plus dignes et s'ils deviennent dérespectueux, je ne vais pas leur demander d'être respectueux, je vais m'éloigner. Ou, si je le sens, je vais les aider si c'est ce que je sens qu'ils ont besoin ou bien si c'est ce que je sens que j'ai à faire. Parce que ma confiance est à l'intérieur de moi, elle est bien enracinée. Et donc, avec une confiance comme celle-là, ok, tout est réglé. La famille, les amis, l'amour, les animaux, la planète, le gouvernement, les aliens, peu importe. Quand tu fais du channeling, tu rentres en transe, puis tu t'en vas visiter d'autres types tu vois ce que je veux dire? Une confiance ancrée dans ta capacité à répondre aux événements va te faire répondre proprement à peu importe ce qui se trouve devant toi. Tu vas dire, peu importe ce qui se trouve devant moi, j'ai la capacité à bien répondre. Et donc, ça te donne pleine possession de tes moyens. Alright. Donc, c'est ça pour la confiance. Bon, oui. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, je sais pas quoi te dire. Puis si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine.